Deux types d'alarmes de recul se retrouvent actuellement sur le marché. L'alarme tonale et l'alarme large bande. Pour que l'utilisation des alarmes soit optimale, c'est-à-dire pour maximiser la sécurité des travailleurs tout en minimisant la gêne environnementale, plusieurs facteurs doivent être considérés, comme le positionnement des alarmes sur les véhicules, l'ajustement du niveau des alarmes, mais aussi la vitesse de recul des véhicules. L'alarme doit se situer à l'arrière du véhicule et être pointée vers la zone de danger. Elle doit être installée entre 1 et 2 mètres à partir du sol et doit être visible directement par un travailleur présent dans cette zone. Selon les recherches financées par l'IRSST, pour des auditeurs sans perte auditive et sans protecteur auditif, il serait suffisant que le niveau de l'alarme soit tout juste supérieur au bruit ambiant, afin d'assurer une bonne perception de l'urgence. Ces résultats sont compatibles aux recommandations de la norme ISO 9533 sur l'ajustement des niveaux de l'alarme. Quelle que soit l'alarme utilisée, et toujours en respectant la norme ISO 9533, un véhicule ne devrait pas excéder la vitesse de 12 km/h à reculons. Le travailleur aura ainsi un temps de réaction minimal de 2 secondes pour se déplacer. Si un positionnement optimal de l'alarme est impossible, ou alors lorsque plusieurs véhicules effectuent des manœuvres de recul simultanément, on recommande l'utilisation de l'alarme large bande. Ce type d'alarme serait beaucoup plus efficace que l'alarme tonale sur le terrain, en particulier pour la localisation sonore. Il est important de rappeler que la meilleure prévention des accidents est de limiter les mouvements de recul au maximum et de mettre en place des plans de circulation efficaces pour limiter la présence de piétons près des véhicules. Pour en savoir plus, téléchargez le rapport R977 sur le site web de l'IRSST.